Salam alaikum az-Zulflaoun, bonsoir. Depuis l'avènement du chef de l'État, M. Ahmed Tebboune, l'Algérie fait face à une situation politique sans précédent. D'une semaine à une autre, le modèle répressif du régime algérien se confirme de plus en plus avec une cadence accentuée et effrayante des emprisonnements. Sans vision politique ni programme stratégique sérieux, M. Tebboune et ses soutiens entretiennent un climat de terreur permanent. Harcèlement judiciaire, ISTN, arrestations décentes dans les foyers d'activistes, condamnations. Toute la panoplie répressive possible et imaginable est déployée depuis le début du Hirak pour maintenir sous cloche la société algérienne. Les partis se réclamant de l'opposition, les militants politiques, la société civile sont tétanisés par l'article 87 bis, qui, faut-il le rappeler, met sous contrôle judiciaire l'ensemble des partis, associations autonomes, signe évident de la restructuration autoritaire du pouvoir et qui semble être la seule voie choisie par le commandement militaire pour étouffer et tétaniser la volonté du peuple à changer de régime et à aspirer à un état de droit et des libertés en donnant un véritable contenu politique à ces changements. Il faut dire que l'Algérie n'en est pas à sa première crise politique. Le pays en a connu d'autres, parfois plus graves. Ces crises politiques résultaient parfois de conflits de pouvoir entre des frères qui avaient combattu le colonialisme ensemble. D'autres fois, elles étaient liées à la recomposition des forces à l'intérieur du même pouvoir. Mais ces crises finissaient par trouver des solutions, parfois précaires à l'intérieur du système, au prix d'âpres débats à huis clos. Ceux qui l'emportaient se réclamaient toujours du peuple, mais sans sa participation effective. Le système avait pour habitude de décider du sort du pays en petits comités, parfois d'une manière violente comme ce fut le cas en octobre 88, ou de façon aventureuse comme lors de l'arrêt du processus électoral en janvier 92. Un pays en panne, bloqué, empêtré dans des contradictions internes qui ne peuvent plus perdurer, d'autant que le déni de réalité dont fait preuve Tebboune et son entourage relève de l'irresponsabilité. Ils ont réussi à dévitaliser l'intelligence de nos jeunes, à stériliser le champ politique et à assécher toutes les initiatives de la société civile. Il est évident que nous sommes dans un état de paralysie totale. La récente annonce de l'organisation anticipée d'une élection présidentielle en Algérie a suscité un étonnement généralisé au sein de la population ainsi que dans les cercles du régime. Dans un pays où les décisions politiques sont souvent prises en coulisses, cette initiative a soulevé des questions sur les véritables motifs derrière cette démarche et sur les acteurs qui la dirigent. Des partis politiques actionnés pour la Zerda du deuxième mandat sont sortis de leur hibernation politique. Le secrétaire général du parti Alliance nationale républicaine, Belkacem Sahli, a annoncé sa candidature officielle à la présidentielle anticipée prévue donc le 7 septembre. Belkacem Sahli se présentera au nom de l'alliance composée de 7 partis microscopiques. L'annonce a été faite ce vendredi à l'issue de la réunion annonçant la création officielle de l'Alliance pour la stabilité et la réforme. Il ajoutera ainsi son nom à la liste inaugurée par Zoubida Assoul, président de l'Union pour le changement et le progrès, et a officiellement annoncé sa candidature le 1er mars dernier. Il reste à Belkacem Sahli de franchir l'étape cruciale de collecte de signatures individuelles des électeurs d'autant l'autorité nationale indépendante des élections et le Conseil constitutionnel avait rejeté son dossier de candidature à l'élection présidentielle du 12 décembre 2019. Enfin, à la tête d'une initiative politique qui a regroupé quelques partis et personnalités, le mouvement Al-Bina de Abdelkader Bengrina annoncera la position définitive du parti le mois prochain. Tout le monde sait que les jeux sont faits et tous savent qu'il faut participer à un nouveau carnaval Fedchara. Ça sera comme avant et de toute façon. Tebboune n'a-t-il pas déclaré, une fois président, que le taux de participation ne l'intéresse pas? Nous débattrons de toutes ces questions et de toutes ces contradictions, juste après cette petite intro.
Élection présidentielle après l'hibernation, la scène politique se réanime. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Kamal Muktefi, qui est militant politique. Il est avec nous depuis le Canada via Skype. Kamal Muktefi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bi. Azul Senassar, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, à celles qui nous écoutent, bonsoir à l'équipe de Magharibia et aussi bonsoir à vos invités. Merci beaucoup Kamal Muktefi. Marhaba bik Azul Fillah. On aura aussi le plaisir d'accueillir Rachid Hassani, secrétaire national chargé à la communication au sein du RCD, parti RCD, qui est avec nous donc depuis Alger par téléphone. Je ne sais pas si Rachid Hassani est avec nous. Oui. Je suis là. Très, très bien. Très bien. Rachid Hassani, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azul Fellah, marhaba bik. Azul Fellah, bonsoir Nassar, bonsoir à tes invités, bonsoir à tous ceux qui regardent le Magharibia à cet instant. Et à l'occasion, je profite de l'occasion de la veille du 20 avril pour m'incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés pour le combat amazigh, pour faire triompher la liberté et l'identité amazigh et pour rendre hommage aux acteurs d'avril 80. Merci beaucoup Rachid Hassan. On aura aussi depuis Paris Omar Ait Mokhtar, militant politique. Il sera avec nous aussi depuis Paris par téléphone. Omar Ait Mokhtar, je ne sais pas s'il est avec nous. Ah, pas encore. On est en train de me dire. Pas encore Omar Ait Mokhtar. Rachid Hassani, je vais commencer cette émission avec vous. Comment peut-on lire donc ce qui se passe en ce moment dans la scène politique algérienne après donc la désertification de la scène politique, l'hibernation des partis politiques? Là, on est en train de constater qu'il y a une certains mouvements, mais aussi des rencontres avec des partis politiques qui s'organisent pour participer à cette élection présidentielle anticipée. Comment peut-on lire donc ce qui se passe en ce moment, surtout que votre parti ne s'est pas prononcé par rapport à cette élection, Rachid Hassani? On a entendu les déclarations, par exemple, de Belkacem Sehli, qui va se présenter donc à cette élection présidentielle. Quelle est votre lecture, Rachid Hassan? En tout cas, ça a l'air du déjà vu. Nous avons l'habitude de constater une certaine effervescence, mais c'est une effervescence dans un verre d'eau. Le système est le même depuis 1962. Il organise des élections pour lui-même. Il n'organise pas des élections pour céder le pouvoir au peuple. Il n'organise pas d'élections pour se donner de la légitimité, mais il organise des élections pour régler, au pire des cas, des crises internes au système et pour introniser ou réintroniser des candidats qui sont préalablement choisis. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui est connu, nous l'avons déjà connu. C'est vrai qu'il y a ces micro-partis, ces partis qui sont créés par ce même pouvoir, qui sont créés pour justement jouer ce jeu à la veille d'élection et pour justement jouer le jeu de la façade démocratique. De toutes les manières, le point commun à tous, c'est que les Algériens savent qu'il n'y a pas d'élection, notamment présidentielle en Algérie. Nous, en tant que RCD, nous savons qu'il n'y a pas d'élection. Beaucoup de partis savent qu'il n'y a pas d'élection. Ceux qui participent aussi à ces élections, à ces soi-disant élections, à ces mascarades électorales, savent aussi qu'il n'y a pas d'élection présidentielle en Algérie. La différence, c'est qu'il y a ceux qui se jouent des sentiments des Algériens, qui font le jeu du pouvoir et qui disent aux Algériens qui miroitent cet espoir de changement. Et il y a ceux qui disent la vérité aux Algériens, comme notre parti, qui disent que la situation n'est pas propice, les conditions ne sont pas
pas réunis pour une élection présidentielle et à la limite, il n'y a pas d'élection pour qu'on puisse parler justement d'élections de compétition sereine et transparente à l'occasion de ces jeux. Les jeux sont faits, comme vous l'avez dit, et toute la problématique justement est là, c'est que les jeux sont faits. Mais jusqu'à maintenant, Rachid Hassani, jusqu'à maintenant, votre parti ne s'est pas prononcé par rapport à cette élection. Est-ce qu'il va boycotter l'élection présidentielle, cette élection présidentielle? Est-ce que votre parti présentera un candidat? Pour l'instant, on n'a pas de réponse à ces questions. Moi, je pense que je vous ai répondu, même si effectivement nous avons un Conseil national, l'instance suprême, qui décide de la participation en non, ou qui décide de toutes les manières de toutes les décisions importantes du parti. Mais je suis en train de vous dire que je suis en train de vous donner une lecture. Je suis un cadre du parti, je suis un cadre politique. On fait le constat d'une situation politique et justement, c'est toutes ces données, c'est tous ces constats que nous allons discuter à l'occasion de notre Conseil national. La décision finale sera prise au moment pourtant où le jour où notre Conseil national se réunira. Mais nous sommes là à parler des conditions générales dans lesquelles vont se dérouler ces élections anticipées. Et donc, j'anticipe pas sur la décision de mon parti d'une manière tout à fait officielle et formelle, mais on essaye d'analyser une situation qui se présente à nous en tant que militants politiques, en tant que parti politique, en tant que citoyens algériens qui sont appelés justement à cette élection anticipée. Très bien. Restez avec nous, Rachid Hassani. Kamal Mouktefi, la question est à vous, mais avant de vous poser la question, on va juste écouter, bien sûr, qu'est-ce qui a fait pourquoi donc cette décision de faire avancer l'élection présidentielle? On a entendu la réponse du chef de l'État, Al-Majid Tebboune. On l'écoute. أسباب تقنية محضة ما تأثر لا على ضرورة الانتخابات ولا على كيفية سيرورة الانتخابات. والباقي كله فلسفة وتكهنات. اللي يبغيك يشوف فيها أمور إيجابية واللي يكرهك يشوف فيها أمور سلبية وخلاص. الأمر لأن يبان لي بالليل المواطن يكون أكثر استعداد لإدلاء بصوته. يعني لأن تقريبا يكون انتهى من وقت العطلة، سواء عطلة شخصية أو عائلية، وكل الناس تكونوا رجعوا للوطن، والمواطنين تاعنا اللي عايشين في الغربة يكونوا رجعوا للعمل تاعهم. هذاك هو الوقت المناسب مع الدخول، بداية الدخول الاجتماعي تكون انتخابات، واعتقد أنها تكون إيجابية إن شاء الله. Donc les raisons qui ont été données par Abdelmajid Tebboune pour faire avancer donc ces élections ou décourter son mandat, et bien sûr on va revenir aussi donc ce qui se passe dans la scène politique algérienne. On parle d'engouement, on parle donc d'alliance des partis. On écoute dans ce passage Abdelkader Benguerina, le chef du parti El Bina. هذا شيء جديد هو موجود في دول أخرى عريقة في الديمقراطية، خاصة المستهدف به هو طبقات الشباب، يعني من ربما من 16 إلى 25 سنة. نخلص القانون العام على كل حال، وناشط الإعلامية في القانون، ناخذ كذلك بروفيسور شلاتي أحمد أستاذ جامعة الجزائر هو اللي يفتح الأكاديمية. فأنا راح نصبغ بصفة رسمية. Donc ces images que vous avez vues, donc c'était cette initiative
qui a été lancée, l'initiative politique pour regrouper une trentaine de partis de personnalités. On va écouter dans cette prochaine vidéo la déclaration de Abdelkader Bengueri. دمج بين هذا السؤال وبين السؤال اللي بعده التحالف تترشح، نعم سوف تترشح حركة البناء الوطني. عليكم ذلك. حركة البناء الوطني سوف تترشح برئيس حركة البناء الوطني ويكون معضود بكل القيادات الوطنية. ولكن هذا الترشح لخدمة هذا الشعب، هذا الترشح هو لإنجاح الانتخابات الرئاسية، هذا الترشح هو للتحالف مع مرشح ننجحه لمنصب رئاسة الجمهورية، هذا الترشح هو لصيانة وديعة الشهداء، هذا الترشح هو ليس لي أن حركة البناء الوطني تنافس على منصب رئيس الجمهورية. دونك يروحوا يقولوا باللي راه كان عبد القادر بن كريم هاني مترشح على رئاسة الجمهورية. خاص الكزانات دركا في لندن وباريس درك يقولوه. Kamal Mouktefi, donc après des mois et des mois de paralysie totale de l'action politique, on est en train donc de voir la scène politique qui se réanime avec bien sûr un point d'interrogation. Comment peut-on lire donc ce qui se passe en ce moment donc dans la scène politique algérienne? En politique, Nassar, on dit souvent la nature a horreur du vide. Donc, c'est ceux qui sont présents, qui existent. On ne peut pas parler de ceux qui sont absents. Maintenant, on peut être présent de différentes manières. On peut occuper le vide. Non, il faut éviter le vide. Maintenant, comment occuper le vide? On peut l'occuper de mille manières. Il ne s'agit pas juste de participer pour remplir le vide. Mais ces partis aussi, ces partis Kamal Mouktefi, on leur a permis d'occuper ce vide. En politique, on n'attend pas ce qu'on nous donne. On arrache. On arrache parce qu'on est dynamique. Quand on refuse d'être dynamique, on subit. Donc, quand on subit, on ne fait pas partie de ceux qui existent. On fait partie de ceux qui sont absents, de ceux qui créent le vide. Malheureusement, cette scène que nous sommes en train de voir, nous avons regardé la scène, c'est une répétition de ce que nous avons toujours vu depuis 1999 à ce jour. Depuis 1999 à ce jour. On oublie les 95 parce que c'était une autre période qui justifiait un certain dépassement. Mais 99 à ce jour, bon, même 99, il y avait aussi un certain espoir qui était né avec la présence d'Aït Ahmed, la présence de Hamrouch. On pensait que les grands ténors allaient gagner. Ils se sont retirés. Ils se sont retirés. Donc ils se sont retirés, oui, et ils se sont retirés après avoir été manipulés, après avoir subi. Ça, il ne faut pas l'oublier. Si on retourne à l'époque, maintenant, si on analyse à partir de maintenant, c'était une erreur d'avoir pris la décision de se retirer. Il fallait continuer. Mais on va rester dans le débat Ça, c'est une autre étape. Mais depuis 2004 à ce jour, j'ai assisté aux élections de 2004. C'était le même scénario, le pouvoir qui désigne, qui va participer, qui ne participe pas, et puis on fraude. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Mais la question qui se pose, il y a ceux qui subissent, qui sont dans le jeu du pouvoir. Pour eux, c'est légitime, ils sont cohérents avec leur démarche, avec leur façon de faire. Mais ceux qui sont à côté, sont contre le pouvoir, qu'est-ce qu'on a vu? Ne me dites pas qu'il faut attendre à ce que le pouvoir ouvre la scène politique pour se réapproprier le terrain. Il ne faut pas... Parce qu'on sait que le pouvoir n'ouvrira jamais. Le pouvoir, il est là, Tebboune, et même ce n'est pas les personnes, le système, il est là pour se perpétuer. Mais qu'est-ce que nous avons fait pour justement l'empêcher de continuer d'exister et de nous faire subir justement ce genre de scène? Parce que
Aujourd'hui, si on pose la question à l'Algérien sur le terrain, il va vous parler de ce qu'il voit à la télévision. Il va vous parler de Bengrina, il va vous parler de Salhi, il va vous parler de tout ce qui s'agite autour du pouvoir. Mais il ne va pas vous parler des autres parce qu'ils sont inexistants. Nous sommes inexistants. Moi, en tant que militant, je n'aspire pas à être président ni à être candidat quelconque, mais je suis militant quand même, je dois assumer ma responsabilité parmi tous ceux qui sont dans l'opposition. Et qu'est-ce que nous faisons? Regarde, j'entends le représentant du RCD qui est dans l'ambiguïté. Et vous ne pouvez pas rester tout le temps dans l'ambiguïté, mon cher. J'étais au RCD. Ce discours, je l'ai condamné quand j'étais à l'intérieur du parti. Arrêtez, s'il vous plaît, de nous vendre des salades pareilles. Soit vous existez, soit vous disparaissez. Soit, regarde, le pouvoir qui accepte l'alliance de Salhi et sa clique, mais il refuse, il nous dit le PAD ne doit pas exister parce que ce n'est pas une organisation officielle et tout ça. Mais le PAD, il doit s'imposer. Aujourd'hui, le PAD, il doit revenir sur scène. Il doit dépasser toutes les divergences. Il doit s'organiser. Si ce n'est pas le PAD, c'est une autre organisation réinventée pour dépasser ce marasme. Ça veut dire qu'il faut occuper le vide, il faut exister. On existe à travers le Maghrébien, c'est tout. Mais on est absent. Maintenant, la question que se pose le commun des mortels, le 7 septembre, à minuit, ils vont déclarer le président élu, ce sera celui qui a été choisi. Et qu'est-ce qu'on fait après? Qu'est-ce qu'on va faire après? On va continuer à dire que le pouvoir n'a pas de volonté politique et il ne veut pas s'ouvrir. On va le répéter encore, on va le répéter encore. Mais il faut qu'on change. Il faut qu'on innove dans notre façon de faire. Il faut défier ce pouvoir, il faut avoir le courage de le défier. C'est ça le principe du 20 avril 80. Le 20 avril 80, il a posé les jalons d'un combat démocratique en Algérie. Nous n'avons pas attendu à ce que le pouvoir autorise les marches pour marcher. Nous n'avons pas attendu à ce que le pouvoir nous donne l'autorisation pour revendiquer Tamazight et revendiquer la démocratisation de la vie politique en Algérie. Nous n'avons pas... Vous allez me dire, oui, tu es au Canada, tu te permets ce genre de... Non, c'est vrai. Ceux qui sont au bled, ils sont dans la difficulté, mais je vous jure, le jour où il va y avoir une action décidée en commun, nous allons rentrer au bled. Quitte à ce qu'on soit arrêté à l'aéroport. Mais nous allons venir participer avec vous. Décidez, prenez les devants. Mais à chaque fois qu'on parle dans l'immigration, on prend une position. Ah, attendez, c'est l'intérieur doit décider à la place de l'extérieur. L'extérieur doit suivre. D'accord, on est là pour vous suivre. Faites quelque chose alors. Consultez-nous, on va participer à la consultation, on va faire quelque chose et on va venir vous soutenir sur le terrain. On va venir, personnellement, je vais prendre un billet, qu'il m'arrête, il n'y a pas de souci. Mais faisons quelque chose. Arrêtons de dire le pouvoir n'a pas de volonté politique, on attend à ce qu'il nous ouvre. Le pouvoir ne vous ouvrira rien du tout. Voilà, merci. Très bien, restez avec nous, Kamal Mouktefi. Rachid Hassani, vous avez entendu Kamal Mouktefi. Si vous voulez bien sûr réagir, je vais vous donner la parole très rapidement, juste pour nos amis de la régie. Je sais que vous voulez réagir. Mais on va juste passer ces titres, nos amis de la régie. Donc, on va commencer bien sûr avec Algérie aujourd'hui, participation du FFS à la présidentielle. La question sera examinée prochainement. Donc, la participation du FFS à la présidentielle, la question sera examinée donc prochainement. Un autre titre aussi, présidentielle anticipée, Belkacem Sahli annonce donc sa candidature et on va revenir sur le tweet de Abdelrazak Moukri, présidentielle 2024. Les soupçons d'Abdelrazak Moukri, donc on peut voir le titre aussi, présidentielle 2024, les soupçons d'Abdelrazak Moukri, donc présidentielle 2024, les soupçons d'Abdelrazak Moukri. On a aussi un autre titre, présidentielle anticipée en Algérie, le flou et l'indifférence dominent. L'Orient
donc le jour, présidentielle anticipée en Algérie, le flou et l'indifférence dominent. Donc ça, c'est un autre titre. On a aussi le tweet de Abdelrazak Moukri. On va y revenir après par rapport à ce tweet. Je vous donne la parole, Hassan, Rachid Hassani, donc par rapport à ce qui a été dit par Kamal Moktefi. Oui, l'intervention de notre ami Kamal Moktefi quand même m'interpelle et appelle quand même quelques petites remarques. Je commencerai par dire que je connaissais Kamal Moktefi beaucoup plus pointilleux, beaucoup plus retenu, beaucoup plus réservé par rapport à ce qu'il vient de dire. La première remarque, c'est que les salades, ce n'est pas de la politique, c'est un légume. On ne parle pas de salade quand on fait de la politique. Il faut quand même savoir choisir ses mots pour ne pas heurter la sensibilité du contradicteur ou du locuteur. La deuxième, il vient de faire une intervention pleine de contradictions lui-même. La situation, effectivement, est très difficile pour tout le monde. Nous nous posons des questions chaque jour, nous prenons des risques chaque jour, nous cherchons des solutions avec les Algériens chaque jour, mais ce n'est pas une raison pour accabler les uns et les autres. Il vient de dire qu'il était militant du RCD, qu'il avait quitté le navire et qu'aujourd'hui il ne faut pas laisser la place vide de lui qui est incapable de rester au RCD, qui a quitté le RCD, qui a laissé du vide du RCD, nous donne aujourd'hui la leçon et nous demande de ne pas laisser le terrain vide. Ça, de 1, de 2, il vient de dire que ceux qui occupent la scène, ceux qui occupent les médias, les Algériens ne connaissent que cela, les Benguerina et consorts. Voulait-il dire que le RCD devrait vendre son âme pour qu'on apparaisse dans la télévision du pouvoir, dans les télévisions parapubliques et les télévisions qui sont en train de massacrer tout ce qui est politique? Est-ce que c'est cela son appel? Est-ce que c'est cela son conseil? Je pense qu'aujourd'hui, la situation est difficile. Effectivement, il y a une situation où il y a un vide, où il y a un pouvoir qui n'a pas, et je ne cesserai jamais de le marteler, nous n'avons jamais cessé de le marteler en tant que RCD, tant qu'il n'y a pas de cette volonté politique, tant qu'on n'a pas pu et su créer ce rapport de force politique pacifique nécessaire pour l'avènement de la démocratie et pour essayer de ramener ce pouvoir à la raison, pour essayer de renverser ce pouvoir. C'est à cela qu'on doit tous s'atteler. Ce n'est pas en se rejetant plutôt la responsabilité que nous allons avancer. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que ce pouvoir est en train de mener la baraque, de réprimer les Algériens, de ne pas laisser d'espace aux partis politiques, aux associations. Est-ce que c'est la faute de ces partis, de ces militants politiques? Je pense que la première des choses à faire, c'est justement de faire le bon diagnostic et de dire que si l'impasse politique il y a aujourd'hui, c'est d'abord l'impasse politique des dirigeants et de ce pouvoir. Aujourd'hui, la solution est entre les mains de tous les Algériens, de tous les acteurs politiques, de toutes les forces vives de ce pays. Nous ne faisons pas face un système politique normé où le jeu de l'opposition et de la majorité qui gouverne est tout à fait clair et qui n'est pas biaisé. Nous avons affaire quand même à un pouvoir qui concentre le maximum des prérogatives entre ses mains. Nous sommes en train de vivre une situation quand même où il y a un pouvoir qui nous chante la démocratie et une façade démocratique, mais qui dans la réalité, ici, ces agissements sont des agissements d'une dictature, d'un pouvoir autoritaire. C'est ça la difficulté. Donc aujourd'hui, la responsabilité, ce n'est pas la responsabilité du RCD tout seul, ce n'est pas la responsabilité des partis politiques qui refusent aujourd'hui de se soumettre à ce pouvoir en prenant des risques énormes. Ce n'est pas la responsabilité seule de ces partis et d'un certain nombre de militants politiques aussi. C'est la responsabilité de tout un peuple. Quand je dis tout un peuple, c'est à travers son élite politique, universitaire, syndicale, culturelle, toutes les forces vives qui doivent
travailler toutes dans le sens d'aller vers la création d'un rapport de force politique salvateur pour justement déloger ce pouvoir. Et c'est ça la réalité aujourd'hui. Je comprends l'empressement d'un certain nombre d'Algériens et d'un certain nombre de militants. Mais aussi la question qui a été posée par Rachid Hassani, la question aussi qui a été posée par Kamal Mouktefi, beaucoup d'Algériens la posent. C'est que quand on parle de parti politique, vous représentez un parti politique d'opposition. La question qu'a posée aussi Kamal Mouktefi, c'est qu'il n'y a pas d'initiative de ces partis politiques qui veulent qu'il y ait un changement en Algérie. On n'a pas vu de rencontre avec différentes personnalités, différents partis, pour essayer donc de proposer au peuple algérien un projet de sortie de crise, si on peut dire. Mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ça ne prend pas pour l'instant. C'est une vérité. C'est indéniable, effectivement. Mais dire qu'il n'y a pas de tentative, qu'il n'y a pas de dynamique, qu'il n'y a pas un parti comme le RCD qui n'a pas cessé d'appeler justement à la rencontre de tous ces partis, nous avons été voir ces partis, nous avons contacté des personnalités politiques, nous avons quand même à chaque fois essayé d'initier des initiatives politiques avec les partis politiques, avec les militants. La situation est minée aujourd'hui. Je comprends l'empressement, comme je vous l'ai dit, mais est-ce qu'aujourd'hui on nous demande d'aller dans notre âme et aller vers une présidentielle mascarade? C'est ça, justement. Il y a des thèses aujourd'hui qui parlent probablement d'un candidat de l'opposition, candidature consensuelle. Mais est-ce que nous sommes là? Est-ce que, par exemple, ce pouvoir va ouvrir une perspective où un candidat de l'opposition va avoir cette chance d'aller prendre le pouvoir? Ce n'est pas vrai. Tout le monde sait que c'est une élection fermée. J'ai donné plusieurs fois dans votre émission l'exemple turc où toutes les voix de l'opposition étaient concentrées au sein d'un candidat, mais la balle en jeu était justement d'aller battre le candidat du pouvoir et ça a failli marcher parce que là-bas le jeu est ouvert, il n'y a pas de fraude, l'élection était ouverte. Nous ne sommes pas là, c'est pas parce que nous refusons d'aller, parce que nous savons qu'il n'y aura rien du tout le 8, ça sera le candidat qui est choisi par le pouvoir, non pas parce que les partis politiques ont boycotté, n'ont pas participé, non pas parce que les Algériens n'ont pas été allés voter, mais parce que le pouvoir a la force d'introniser celui qu'il avait lui-même choisi. Très bien, restez avec nous, Rachid Hassani. Pour aller juste dans le sens de votre analyse, on va juste montrer donc ce tweet d'Abdelrazak Moukri, l'ancien chef du MSP, Hams. بعض الترتيبات الرئاسيات من أغرب ما سمعت في نقاشات أيام العيد أن السلطة الحاكمة ترتب مع بعض السياسيين في الموالاة والمعارضة لإنجاح الانتخابات الرئاسية فتحقق مشاركة شعبية مقبولة ولا تضطر في نفس الوقت للتزوير الانتخابي من خلال تشجيع البعض لدعم مرشحيها وتشجيع بعض الآخر للترشح كأرانب سباق وتعد هؤلاء بأشياء وهؤلاء بأشياء. On ne sait pas comment Abdelrazak Moukri donc s'est retourné pour écrire donc ces phrases. On a été rejoint aussi, on est en train de me dire, par Omar Aït Mokhtar qui est avec nous depuis Paris par téléphone, militant politique. Omar Aït Mokhtar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Aux auditeurs de Maghrébia. Merci, marhaba bik, c'est Omar. Omar Aït Mokhtar, on est en train de voir donc des partis politiques, bien sûr, ceux qui les appellent, ceux qui gravitent donc autour du pouvoir, en train de s'organiser, en train de créer des alliances pour essayer donc de dynamiser, si on peut dire, la scène politique algérienne. Quelle est votre lecture par rapport à ce qui se passe? Mais aussi, il faut dire que la scène politique était en hibernation en Algérie et tout d'un coup, par miracle, elle se réanime.
Écoute, c'est des coquilles vides. À la veille de chaque élection, on appelle au Front National, on crie, voilà, l'Algérie est menacée, donc autour du pouvoir, mais c'est des coquilles vides, ils n'ont pas de militants. C'est ça le drame. Par contre, j'ai entendu M. Hassani dire deux choses qui ne sont pas du tout réalistes. C'est de dire abattre le pouvoir et le déloger. C'est impossible. Aujourd'hui, l'Algérie est en danger. Ce n'est pas une question de survie. Donc, il y a le peuple doit savoir une chose, que le pays est en danger. Et c'est quoi le pays? C'est quoi l'État? C'est l'armée. Il faut protéger l'armée. L'armée divisée, c'est très dangereux. L'armée, donc, Chenguiriha ne fait pas l'unanimité. Une partie des généraux sont en prison. Le problème, c'est qu'il y a du clanisme clair et net, donc tout le monde le sait. C'est de ça qu'il s'agit. Par contre, aujourd'hui, au lieu de déloger le pouvoir, de dire il faut une transition, je ne sais quoi, là, il faut proposer, avec le pouvoir bien sûr, il faut qu'il y ait un mandat de transition. Il y a 4 ou 5 personnes qui peuvent conduire le pays pendant les 5 années à apaiser, à investir dans la paix à l'extérieur, revenir à un semblant d'État pour pouvoir penser à faire une élection. On ne peut pas organiser une élection transparente, ça n'existe pas en Algérie, et cette fois-ci c'est une mascarade, bien évidemment. Je parle de l'armée par exemple. Et pourtant, Omar et Mokhtar, et pourtant, Mohamed Chourfi, donc il déclare que, et là on peut voir donc ce titre, الاقتراع المقبل تأكيد للمسار الانتخابي الديمقراطي الذي بدأ سنة 2019. C'est un menteur. L'élection législative a montré que c'est un menteur, et l'élection présidentielle, il y avait 7% et c'est Mehobi qui est passé, ce n'est pas Tebboune, c'est Guettara qui a passé. Donc c'est un menteur. Il ne faut pas parler de cette institution qui n'a rien de transparent. Voilà le problème. Alors, la transition, on doit savoir une chose. On ne peut pas venir de n'importe où pour faire cette transition. Il faut la faire avec l'armée. L'armée doit savoir une chose. Le peuple veut protéger cette armée, sinon il n'y a pas d'État. Il y a le général Toufik doit arrêter de nous parler derrière le rideau. C'est Omar. Vous êtes en train de parler de contradictions aussi, mais quand on vous entend, il y a aussi des contradictions. De quelle armée vous êtes en train de parler? Est-ce qu'on parle de l'armée qui a jeté une partie de l'armée en prison, quand on parle de presque 30 généraux qui sont en prison, des hauts gradés? Il faut absolument protéger cette armée qui est exposée par Chenguiriha et Tebboune. Surtout, et bien sûr, il y a du clanisme, il y a une guerre clanique entre eux. Le général Toufik Sarab el-Zahir, il faut qu'il arrête de nous parler derrière le rideau. Il faut qu'il parle au peuple, il faut qu'il soit nommé ministre de la Défense pour se débrouiller avec ces monstres, avec le Houth. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, il y a des personnalités éminentes, connues. Il y a Hamrouch, Ali Ben Flis, Saïd Saadi, il y a Boukroh. Ces 5 personnes que j'ai citées peuvent faire un mandat de transition pour apaiser, pour préparer justement le pays à pouvoir faire une élection transparente, enfin l'élection générale. Et on doit refaire cette constitution. On doit dire la vérité au peuple, ça suffit. Tebboune, il a vraiment rabaissé l'Algérie à un point où nous devenons une risée. Tous les jours, il y a un conflit avec un pays étranger. Voilà l'insécurité d'où elle vient. Avec les Émiratis, avec le Mali, avec le Maroc. Tous ces gens-là, il faut un changement à la tête de l'État. On peut opérer un changement. Tout de suite, on doit investir dans la paix et opérer absolument opérer à l'intérieur un apaisement général. C'est quoi ces SCN, ces détenus, ces otages, ces Algériens expulsés, des condamnés à mort? C'est quoi ce truc? Là, il y a une chape de plomb. On ne gère pas un pays avec les walis et les procureurs. Ça suffit. Tebboune peut faire une chose. En urgence, c'est de dire je ne suis pas candidat d'abord, à ce qu'il y ait un débat ouvert, grand, à ce qu'il y ait des débats. Voilà, Al-Maghrébien, on est en train de débattre. Pourquoi en Algérie, ils ne peuvent même pas dire la moitié de ce que nous sommes en train de dire, tout simplement parce que nous sommes à l'étranger. Nous ne sommes pas dans un pays normal. Par contre, il faut leur dire la vérité. Donc le peuple doit dire la vérité. Mais aussi ce que vous proposez n'est pas normal, Omar El Tokhtar. Peut-être que beaucoup vous diront que le retour en arrière aussi, les Algériens veulent avancer. Pourquoi donc ce choix de personnes que vous avez citées?
la société n'a rien produit. Le pouvoir a muselé, a tout fermé, donc on ne peut pas Très bien. Ça génère en 6 mois. Là, l'élection, c'est demain. Tebboune doit annoncer sa non-candidature pour pouvoir avoir pour faire respirer. Il y a une colère muette, oui. On empêche même la demi-finale de la Coupe d'Algérie de se jouer normalement. Elle va se jouer à huis clos. Le pouvoir a peur du peuple. Vous savez, comment il s'appelle le rappeur algérien qui veut faire un truc, on lui a dit après la présidentielle, on a peur de l'Assemblée du monde. Donc nous sommes dans une situation normale et le fait de rassembler comment ça s'appelle le truc de sécurité nationale tous les jours, le Conseil de sécurité, ça veut dire quoi? Nous sommes un pays en guerre. Voilà, la guerre, il faut... Très bien, restez avec nous, Omar El Moukhtar. Kamal Mouktefi, votre réaction, si vous voulez rebondir par rapport à ce qu'a dit Omar El Moukhtar? Non, je vais juste un peu répondre à mon ami, mon ancien camarade du parti, Hassani. Non, je connais le parti, donc je ne suis pas en train de remettre en cause ni les valeurs du parti, ni les compétences de ses cadres. Je suis en train de dire que il y a un marasme, mais il faut réagir. Maintenant, est-ce que je suis dans les contradictions? Non. Je n'ai pas quitté le navire RCD pour croiser les bras. J'ai quitté le RCD pour retrouver mon autonomie de pensée et j'ai toujours continué de militer en tant que militant. Donc, je suis sur le terrain. Donc, je n'ai pas quitté le navire. Le grand navire Algérie, je ne l'ai pas quitté. Mais peut-être le navire RCD, peut-être. Mais revenons à ce marasme. Bon, regarde, il y a des propositions de partout. Et, écoute, je ne suis pas d'accord avec ce qu'avance M. Omar El Moukhtar, mais au moins il a le courage de dire quelque chose, de proposer quelque chose. Il assume. Mais ce qui reste dans le discours, comment dirais-je, j'ai perdu le mot, c'est non-sens. C'est un discours non-sens. Ni oui, ni non. Mais c'est-à-dire, au moins, ne dites rien du tout. Mais il faut dire quelque chose. C'est le moment de dire quelque chose. C'est le moment de déranger ce pouvoir. C'est le moment de rassurer ce peuple. C'est le moment de montrer le chemin. Ce n'est pas le moment de dire nous attendons. Le temps d'attente, il est terminé. C'est le temps d'agir. Il faut agir. Même le tweet de Moukri Kamal Mouktefi, quand on lit son tweet, et là si c'est possible, nos amis de la régie, donc de mettre le tweet, il a vraiment osé, si on peut dire, alors que c'est pas ses habitudes. Il dit لم يكن ذلك سهلا. Je vais lire depuis le début. من أغرب ما سمعت في نقاشات أيام العيد أن السلطة الحاكمة ترتب مع بعض السياسيين في الموالاة والمعارضة لإنجاح الانتخابات الرئاسية فتحقق مشاركة شعبية مقبولة ولا تضطر في نفس الوقت للتزوير الانتخابي. تشجيع البعض لدعم مرشحها وتشجيع بعض الآخر للترشح كأرانب سباق. لم يكن ذلك سهلا عليها فيما سبق إذا كانت نسب المشاركة دائما متدنية وكثيرا ما تلجأ لتدخل الدولة وحتى التزوير لحسم النتيجة، وهي تعتقد بأنها في الظروف الجديدة قد تحكمت كليا في الساحة السياسية وأنهت نضالية الأحزاب والشخصيات وأنه بإمكانها فعل ما تريد دون أن تقدر المخاطر على البلد جراء التسبب في إفساد الأحزاب والعمل السياسي وإنهاء كل فرص التدافع المانع للفساد بهذا السلوك المتكرر. Quand on voit des sorties de Abdelrazak Moukri qui dénoncent la situation politique que nous traversons, mais aussi les agissements du pouvoir en place, là on se pose vraiment la question de la gravité de la situation. Kamal Mouktefi. Et ça veut dire que tout le monde prend position, tout le monde bat. Abdelrazak Moukri, il réagit en fonction de ce que son clan au pouvoir décide d'annoncer, de dire, de dénoncer par rapport à l'autre clan. Abdelrazak Moukri s'est permis ça parce qu'il a reçu une fin de non-recevoir pour qu'il soit candidat préféré du système. Donc c'est clair, il a osé ça parce que c'est carrément c'est le désespoir qui l'a poussé à faire ça. On le connaît, c'est pas le courage qui l'a poussé à faire ça, c'est le désespoir. Mais quand on regarde de l'autre côté, regarde,
On parle de ceux qui veulent faire intervenir l'armée, on parle de ceux qui critiquent le pouvoir parce qu'il est en train de frauder, parce qu'il est en train de... Mais qu'est-ce qu'on fait de l'autre côté? Rien. Rien du tout. On dénonce, on reste les bras croisés et on attend à ce que le pouvoir ouvre les voies, ouvre la porte et donne les clés. Nous sommes dans une situation où la scène politique n'appartient à personne. Même le pouvoir ne lui appartient pas. Il suffit d'oser pour la prendre, pour se l'approprier. Et il faut se l'approprier, même s'il faut subir une certaine violence. Il faut agir de manière pacifique, il faut occuper le terrain de manière pacifique et laisser le pouvoir exercer sa force s'il veut. L'opinion internationale, il est là pour juger. Nous sommes là pour porter le message de ceux qui sont violentés. Mais le silence crée de la peur. Et la peur titanise tout le monde, et ça décape la scène politique. Si aujourd'hui on parle non, il faut qu'on retourne en arrière. Il faut qu'on retourne en arrière. Qu'est-ce qui nous a mobilisés avant? Qu'est-ce qui nous a poussés à sortir dans la rue? En 2019, vous parlez donc du début du Hirak. C'est ce que vous voulez dire? 2019. Oui, si on dit que 2019, le peuple a cassé le mur de la peur, pourquoi on ne le casse pas maintenant? Il s'agit justement, comme le disent, le pays il est en danger. Et ça nous appartient à tous de le sauver. Il ne faut pas... Maintenant, parce que moi je ne suis pas au premier rang, en première loge, pour savoir qu'est-ce qui se dit dans les coulisses. Maintenant, est-ce qu'il y a certains, ils ont reçu des messages rassurants de la part des colonels, des généraux, des hauts gradés de l'armée, des hauts placés dans l'administration? Ne vous inquiétez pas, le prochain président qu'on va vous placer, il va faire une ouverture. Si ils ont reçu ce genre de message, peut-être qu'on va les croire, mais qu'ils ne le disent. Mais s'ils n'ont rien reçu, pourquoi continuer à faire dans le micmac? Et quand on parle, Yannick, je vais juste corriger, quand on parle de salade, vendre les salades, c'est un jargon utilisé en marketing en particulier et en marketing politique. Très bien. Vendre sa salade, ça s'utilise. Ça veut dire vendre ton speech, vendre ce que tu as dans la tête, vendre ton message. C'est ça ce que ça veut dire. Et on n'est pas dans la réduction, on n'est pas dans l'insulte, on n'est pas... Ça veut dire que maintenant, si on est dans la sensibilité, on évite de faire de la politique. Très bien, reste avec nous Kamel Mouktefi. Rachid Hassani, il faut sauver l'Algérie, est en train de dire Kamel Mouktefi par rapport donc à cette politique du fait accompli. On est à quelques mois de cette présidentielle. Abdelmadjid Tebboune n'a pas répondu à la question s'il va se présenter donc pour un deuxième mandat. Mais la question se pose aussi si cette politique qu'on a vue depuis 2019, de cette Algérie nouvelle entre guillemets, qui va continuer les 5 dernières prochaines, la question se pose sur le futur de notre pays. Est-ce qu'il sera exposé encore à plus de dangers? Et là se pose aussi la question, qui a posé aussi notre ami Kamel, il faut sauver l'Algérie et comment il faut la sauver? La question c'est celle-là, c'est comment la sauver, c'est avec qui la sauver. En tout cas, notre ami continue à être dans la caricature. Notre ami Kamel continue à être dans la caricature. Il reconnaît du courage pour ceux qui appellent l'armée à intervenir. Il reconnaît du courage aux hypocrites qui attendent qu'un clan du pouvoir les appelle, mais il ne reconnaît pas le courage aux militaires, aux partis politiques qui sont avec le peuple, qui essaient de le mobiliser en faveur de l'Algérie justement, et qui essaient de lui expliquer les dangers qui concourent notre pays, qui essaient de le mobiliser pour faire de la politique et pour justement aller vers la création de ce rapport de force politique pour l'avènement de la démocratie justement et pour le changement. Et l'on reconnaît à tout le monde le courage, mais sauf à ceux qui sont véritablement courageux et qui sont sur le terrain, qui se mobilisent, qui prennent des risques, qui disent la vérité aux Algériens, qui refusent justement l'agenda et le coup de force de ce pouvoir, qui se mettent justement à travers de ce coup de force. Nous n'avons reçu ni appel de colonel, ni de généraux, ni des assurances de quiconque
nous sommes les enfants de ce peuple, nous sommes avec ce peuple, nous sommes en train de chercher les meilleures solutions, les meilleures voies pour mobiliser ce peuple en faveur d'un changement. Nous ne sommes ni avec X ni avec Y. Nous refusons de rentrer justement dans le jeu clanique du pouvoir. Nous disons que la meilleure solution, c'est de mobiliser le peuple pacifiquement en faveur d'un changement radical, pacifique et graduel. Et là, je rebondis sur ce qu'a dit Omar Mokhtar tout à l'heure. Quand il a parlé, il a dit que je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Hassani, mais il a parlé de la transition démocratique. Sait-il que la transition démocratique a été proposée par le RCD en 2019? Est-ce qu'il sait que c'est une autre proposition politique? Quand on parle de déloger le pouvoir, ce n'est pas un refus d'associer ce pouvoir à un processus transitionnel. Ce n'est pas ça, déloger le pouvoir. Déloger le pouvoir, c'est justement rompre et cesser avec toutes les pratiques et les agissements de ce pouvoir. Justement, c'est de passer par une transition politique pour aller vers un changement radical et un changement de système quand on parle de déloger le pouvoir. Donc déloger et donc mettre fin aux pratiques de ce pouvoir. C'est de cela que nous parlons. Donc aujourd'hui, un parti comme le RCD est en train d'essayer de mobiliser la classe politique autonome qui n'est pas soumise justement aux désiderata de ce pouvoir, qui travaille en dehors des agendas de ce pouvoir pour sa pérennité et sa continuité. Nous sommes en train de mobiliser justement le peuple pour un changement démocratique et pacifique. Merci. Désolé, je vous ai pressé parce qu'on a dépassé le temps de l'émission. Très rapidement, Omar Ait Mokhtar, je vous laisse le mot de la fin. Bien entendu, notre ami Hassani, il faut absolument une transition s'impose, mais pas comme on l'a lu dans le dictionnaire, pas comme l'a veut le RCD. Il faut rassurer l'armée d'abord, il faut la protéger en même temps, il faut rassurer cette armée, il faut dire la vérité. En Algérie, c'est l'armée qui décide, c'est l'armée qui place les présidents. Tous les présidents depuis l'indépendance, c'est l'armée qui les place. Aujourd'hui, l'armée a compris, mais il faut rassurer cette armée. Donc, si on rassure l'armée, on lui dit qu'il faut absolument faire une transition. Avec eux, j'ai cité 5 personnes, j'ai cité Ali Ben Flis, j'ai cité Saïd Saadi, j'ai cité Hamro, chez Boukrouf et le général Toufik. Ce n'est pas parce que j'aime le général Toufik, c'est le seul qui peut contenir cette armée, bien évidemment, parce que l'armée, c'est au peuple de la protéger. Pas le contraire, les gens qui attendent à ce que l'armée nous protège, ils sont déjà dans la merde. C'est le mot, excusez-moi du terme, mais c'est ça le problème. Donc, et pourtant, le peuple, quand il est sorti en 2019, Omar Ait Mokhtar, le slogan phare du Hirak était Daoula Madaniya, Machi Askariya. Ça veut dire, on va effacer tout ça. Il faut être réaliste. Qu'a apporté le Hirak auquel je n'ai pas appartenu? Il a apporté absolument rien du tout. Il a empiré la chose. Il nous a ramené Tebboune, il nous a créé le caserne Jadida. Le problème aujourd'hui, il faut être Itnhaouga. C'est ça le slogan du Hirak. Mais je ne veux pas Itnhaouga. Je veux que l'armée reste. Je veux que l'armée soit solide. Je veux qu'on protège l'armée, qu'il nous laisse faire de la politique. Le Hirak aussi, c'est ce qu'il veut aussi. Il veut une armée solide, une armée forte. C'est ce qu'il disait aussi. Merci Omar Ait Mokhtar, on va laisser juste Kamal Mouktefi, juste un mot s'il vous plaît, parce qu'on c'est Omar, je sais que vous voulez peut-être continuer votre idée, mais la râle. Un mot Kamal Mouktefi. Oui, il faut pas juste comprendre pour notre ami Hassani ou pour d'autres militants du mouvement, des mouvements de l'opposition. Il faut pas comprendre que nous sommes en train. Il faut juste se dire, nous sommes en train de vous condamner. Vous n'avez pas la clé. Nous n'avons pas la clé entre nos mains. Nous sommes en train de débattre. Nous sommes en train de faire la lumière sur ce que nous pouvons faire pour avancer. C'est tout. Mais sinon, la balle elle est dans notre camp. Très bien. La balle est nous avons intérêt à bouger. Merci Kamal Mouktefi, la balle est dans notre camp, vous êtes en train de dire. Merci à vous, militants politiques, vous étiez avec nous depuis le Canada. Merci aussi à Rachid Hassani, secrétaire national, chargé à la communication au sein du parti du RCD. Merci à Omar Ait Mokhtar, militant politique. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.